retraite pour les Algériens à l'étranger, une nouvelle mesure mise en place. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Korfa, apporte du nouveau au sujet de la pension de retraite pour les Algériens établis à l'étranger. On vous en dit plus, dans la suite de cette édition. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, dernièrement un décret. Et ce, au profit des ressortissants algériens établis à l'étranger concernant le dossier de la retraite. Récemment, une nouvelle mesure a été mise en place pour concrétiser cette démarche. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce numéro du vendredi 13 janvier 2023. En effet, les membres de la communauté des aides résidant hors du territoire national peuvent souscrire à une retraite en Algérie. En répondant à certaines conditions, ils peuvent s'affilier volontairement au système national de retraite et bénéficier de plusieurs prestations. Ainsi, dans l'optique de concrétiser cette décision, une démarche inédite a été adoptée. C'est le chef du département ministériel du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui a levé le voile sur cette mesure. S'exprimant sur les ondes de la radio algérienne, Youssef Korfa a annoncé la mise en service d'une plateforme électronique. Et ce, au profit de la diaspora algérienne exerçant une activité professionnelle hors du sol national. À quoi servira cette plateforme? Cette plateforme numérique verra le jour au mois de mars prochain, a indiqué le même orateur. Celle-ci permettra, en effet, aux émigrés algériens d'adhérer à la Caisse nationale de retraite, CNR. Cela pour une cotisation mensuelle de 31%. C'est selon les déclarations du même responsable, rapportées par le quotidien spécialisé Djalia Douzaine par la même occasion, le chef de la tutelle du travail s'est exprimé sur la retraite proportionnelle. Le ministre a fait savoir que le retour à cette mesure n'est pas envisageable. C'est toujours ce dont nous informe la même source média. Nombre de fans au championnat d'Afrique des Nations, le Maroc se moque ouvertement de l'Algérie. Le média Elaya a partagé via son compte officiel sur les réseaux sociaux une statistique du nombre de fans ayant fait le déplacement en Algérie pour suivre le championnat d'Afrique des Nations 2023. Catégoriquement démenti par le Maroc sans preuve à l'appui comme à son habitude. En effet, l'Algérie annonce le nombre de personnes ayant atterri à l'aéroport Ouari Boumediene depuis le lancement du championnat d'Afrique des Nations 2023 qui est de 9 millions. Relayé par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, le Maroc se moque de cette statistique et la démente formellement sans aucune preuve concrète. Jusqu'où vont-ils aller pour justifier leur boycott et soigner cette démarche aux yeux de l'opinion publique? Imaginez que le nombre de personnes qui sont entrées en Algérie au début du mois était de 9 millions de personnes et par un aéroport, ce qui est un nombre qui a dépassé ceux qui sont entrés au Qatar pendant les 2 premières semaines de la Coupe du Monde, où ils étaient environ 765 000 personnes seulement, a écrit un internaute marocain. Il est clair que le forfait du Maroc ne sera pas sans suite puisque la réglementation de la CAF prévoit des sanctions dans ce sens. Un forfait déclaré moins de 20 jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci, entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de $150 000 ainsi que la suspension de l'association concernée pour les 2 éditions suivantes du championnat d'Afrique des Nations sauf cas de force majeure tel que défini par la commission d'organisation de la CAF, stipule l'article 80 du règlement du Champ. Pour rappel, avant de renoncer à sa participation à la 7e édition du Champ, le Maroc avait conditionné à venue en Algérie par l'autorisation d'un vol direct Rabat-Constantine. Les Marocains ont essuyé un refus catégorique d'Alger en raison de la fermeture de l'espace aérien décrétée par les autorités algériennes en septembre 2021. La France augmente les frais de visa pour les Algériens. Désormais, les Algériens désirant de se rendre en France devront payer plus cher. En effet, les frais de demande de visa pour ce pays ont été sensiblement augmentés. C'est ce qu'a annoncé le Centre de traitement de demande de visa pour la France Gérald Darmanin, dans un communiqué rendu public récemment, précisant que les augmentations sont effectives à partir du 13 du mois en cours. Cette décision, selon l'opérateur Gérald Darmanin, émane du ministère français des Affaires étrangères. Suite à la décision prise par le ministère des Affaires étrangères française, les frais de demande de visa France ont été mis à jour à compter du 13 janvier 2022 dans tous les pays du monde. Peut-on, en effet,
Lire dans le communiqué en question. Ainsi, précise le communiqué, les frais de demande de visa de 3 mois à une entrée unique ont été fixés à 27 000 dinars au total. Gérald Darmanin ajoute qu'on peut faire une demande de 6 mois à entrée double ou d'1 an à entrée multiple pour le même prix. Cependant, avertit la même source, la demande de visa de longue durée ne garantit pas son obtention. Cette décision est soumise à l'évaluation de l'ambassade, ajoute-t-on. Visa pour la France, le Maroc et la Tunisie ne sont pas concernés. Le montant indiqué inclut et les frais de service de visa et les frais du visa de l'ambassade ou du consulat, lui-même. En d'autres termes, le demandeur n'a pas besoin de présenter une assurance maladie voyage. Aussi, ajoute le communiqué, les besoins urgents de santé ou de sécurité qui peuvent survenir en France sont couverts par les frais de visa. Gérald Darmanin informe, enfin, que si la demande est refusée, un remboursement partiel est possible. Cependant, l'ambassade de la France ne précise pas la hauteur du dit remboursement. Il est à noter que la décision de la France d'augmenter les frais de demande de visa n'a pas été du goût des Algériens. Beaucoup disent ne pas la comprendre, rappelant que les frais d'une demande de visa de 3 mois n'excédaient pas les 10 000 dinars. Certains ont osé la comparaison entre l'Algérie et ses voisins, le Maroc et la Tunisie. Nos voisins, marocains et tunisiens, n'ont même pas besoin de visa pour s'y rendre, tandis que nous devons débourser l'équivalent d'un salaire moyen pour demander un visa qu'on n'aura pas forcément. C'est inadmissible, a écrit la Confédération africaine de football, Modzep choque l'Égypte et le Maroc. Avec toute l'agitation qu'a créé le championnat d'Afrique des Nations et le scandale lancé par la Fédération royale marocaine de football concernant le voyage de la délégation marocaine en Algérie, on a tendance à oublier la Coupe africaine nationale 2025. En effet, l'Algérie et le Maroc se disputent l'honneur d'organiser la prochaine édition. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motzep, vient alors refroidir l'Égypte et le reste de l'Afrique avec cette annonce. La Confédération africaine de football étudie toujours la date de l'annonce du pays qui aura droit d'accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En effet, l'instance africaine avait déclaré que dans un premier temps que la date du 10 février sera le jour consacré à cela, mais toutefois, les plans semblent avoir changé. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.